Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le fou, vous avez le chevalier de denier, vous avez le chevalier de coupe, vous avez le 6 de coupe. Alors un seul arcane majeur, mais quel arcane majeur? Quel nouveau départ qui provient en fait d'une excuse. Il y a quelqu'un qui vient vous présenter ses excuses. Ou vous allez peut-être présenter vos excuses, mais il y a cette idée, voilà, on se met devant cette personne et il y a ce côté vraiment, on est très humble, cette idée d'humilité, parce qu'on doit l'être, parce que ce chevalier de denier est en train de nous dire, voilà, il est temps de faire bouger les lignes, il est temps de changer les choses, il est temps de modifier quelque chose, parce que ce 6 de coupe a été très très préoccupé par une situation, a été très très préoccupé par quelque chose qui, je pense, était lié au passé, ce qui faisait que c'était pas facile. C'était pas facile de voir la réalité des choses. En fait, il fallait cette idée de maturation. Il y a quelque chose en vous, en cette personne-là, parce que je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, parce que je n'arrive pas à détacher les énergies et je ne vois pas de qui il s'agit ici. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de maturité qui était nécessaire. Presque on avait besoin de faire grandir, de faire pousser quelque chose pour arriver à cette connaissance, cette reconnaissance. Et notamment, il y aura beaucoup de synchronicité là dans votre vie. Il y aura beaucoup de moments où vous n'aurez pas trop le choix, je crois, vous ou l'autre, on va devoir faire ce geste de reconnaissance d'une erreur, le geste de reconnaissance d'un mauvais pas, quelque chose qui a blessé, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a blessé, et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'était pas hier. Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment pris du temps pour s'en débarrasser, mais par contre, ça va ouvrir complètement une nouvelle opportunité d'aller de l'avant, une nouvelle opportunité d'avancer. D'ailleurs, on va tout de suite recouvrir le fou, et bien vous avez le magicien. Tu m'étonnes. Parce que en fait, ici, comme on n'a pas eu les excuses, comme on n'a pas eu la conversation dont on a besoin, parce qu'on a besoin de cette conversation, qu'on n'a pas eu, en fait, ça a bloqué en fait la possibilité d'action, la possibilité d'agir, la possibilité de faire et de réaliser. Exactement. Ça a bloqué la prospérité, l'abondance. Ça a bloqué la possibilité en fait de faire découvrir quelque chose, de faire vivre quelque chose. Ça a bloqué ni plus ni moins en fait ce 5 de denier. C'est-à-dire qu'on est resté dans un manque. Ça manque d'explication, ça manque de reconnaissance, parce que je pense que là il y a cette idée, j'ai besoin de reconnaître en fait la difficulté, la blessure que j'ai créée, l'énergie que j'ai créée. En fait, j'étais source, oui, j'étais source de difficultés. Mais par contre, ce chevalier de coupe ne peut agir qu'après mûre réflexion. C'est-à-dire que ce soit vous ou quelqu'un qui doit faire ce geste d'excuse, ce geste, voilà, de discussion, à cœur ouvert, je pense qu'il faut le faire après mûre réflexion. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On doit être sûr de soi et on doit être vraiment, vraiment chevalier d'épée, clair dans ses mots. Vous voyez ici, vous avez les 3 chevaliers. Le seul qui nous manque, c'est le chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton n'est pas là pour la simple et bonne raison pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de rapidité dans cette affaire. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est lent, parce que c'est un long processus ici, notamment d'acceptation de sa responsabilité. C'est un long processus d'acceptation, ensuite des excuses et du pardon, parce que même si vous avez la discussion, je pense que ça ne va pas être aussi facile d'atteindre cette reine d'épée. Parce que c'est ça qui va prendre beaucoup de temps. Parce que j'ai l'impression, après conversation, on ne va pas tout de suite être chaud pour dire ok, c'est bon, je te pardonne. En fait, il faudra vraiment attendre que les choses mûrissent, que les choses maturent, notamment au plan émotionnel. Parce qu'on sent qu'il y a ce côté maturation pour celui qui fait la démarche, et il y a le côté maturation pour celui qui reçoit cette démarche. Donc c'est quelque chose qui vraiment n'est pas encore réglé. 2 d'épée, parce que là il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'hésitations. En fait, on a besoin d'approfondir ses ressentis, on a besoin d'approfondir sa façon de parler, sa façon de dire, sa façon de raconter les choses. On a vraiment besoin d'aller au fond des choses, et sans cette idée,
en fait, on ne peut pas, 8 de coupe, arriver à cette stabilité émotionnelle qui, elle, sera source, en fait, de ce geste, parce que là, on a envie de se libérer. Celui qui fait la démarche de s'excuser, celui qui fait la démarche de cette conversation qui a manqué à un moment donné, en fait, le fait d'abord pour soi. Ne le fait pas entièrement et complètement pour l'autre, parce qu'il y a une part quand même un peu égoïste dans cette démarche. Alors, égoïste dans un bon sens du terme, c'est-à-dire que cette personne comprend que c'est l'élément vraiment nécessaire, fondamental, que c'est quelque chose qui est indispensable pour passer à autre chose. Tant qu'on n'a pas discuté, tant qu'on n'a pas raconté quelque chose, tant qu'on n'a pas fait tout ça, on ne pourra pas aller vers ce 10 de coupe. Cette conversation, cet échange, tout ça fait partie en fait de la possibilité d'évolution. C'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être construit et qui doit être construit de manière très très lente. Parce que derrière tout ça, il y a une guérison pour les deux protagonistes. Il y a le côté égoïste pour celui qui fait la démarche, mais ça va faire du bien aussi à celui qui reçoit. Donc, ce n'est pas juste de l'égoïsme, c'est en fait quelque chose qui est indispensable aux deux personnes, c'est indispensable à tous les deux, reine de denier. Pourquoi? Pour guérir, pour sortir de cette énergie. Parce que vous voyez, même j'ai vraiment beaucoup de mal à dire les choses parce que j'ai une lourdeur dans la langue, comme si ma langue elle faisait 10 kilos. Enfin, j'ai du mal à dire les choses, j'ai du mal à raconter parce que je sens que c'est quelque chose qui est compliqué et surtout c'est quelque chose qui s'est enquisté. C'est quelque chose qui s'est installé. Et c'est ça qui est difficile en fait, de sortir de ce quelque chose qui paraît maintenant naturel. Mais ce n'est pas une énergie naturelle et ce n'est pas une énergie en fait qui est bonne pour tout le monde. 5 de bâton. Là par contre, tant qu'on n'a pas résolu ce conflit, tant qu'on n'est pas sorti de ce conflit, on ne peut pas initier ce nouveau départ. Mais le nouveau départ ici, j'ai l'impression qu'il est pour les deux. C'est pour ça qu'au début de ce tirage, j'avais beaucoup de mal à distinguer quelle partie c'est vous, quelle partie c'est l'autre. Et je ne sais toujours pas qui fait la première démarche et qui la reçoit. Parce que, par contre, ce que je sais ici, ça c'est commun, ça vous est commun. Parce que c'est quelque chose qui est très très lié énergétiquement. C'est quelque chose qui est très très relié énergétiquement. Il n'y a pas de différence. En fait, vous êtes interdépendants de cette solution, de cette résolution. Valet de coupe. Valet de coupe, oui. Je pense qu'on a besoin ici de laisser mûrir et maturer quelque chose au plan émotionnel. C'est pour ça qu'on avait le roi de coupe ici. Il faut être prêt d'exprimer les choses et surtout être prêt de trouver les mots justes. Il ne faut pas être maladroit. Il ne faudra pas en fait dire des choses qu'on ne voudrait plus dire et puis surtout il ne faut pas envenimer, il ne faut pas rendre des choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Oui, on a besoin de sérieux ici, de quelque chose de posé, parce que je pense que ça va changer radicalement, surtout la vie de celui qui fait la démarche. Ça va changer la vie aussi de l'autre, mais je pense que c'est quelque chose qui va changer complètement, en fait, le destin de cette personne-là. C'est incroyable comme ces excuses sont fondamentales pour la suite, en fait, de la vie. Je pense, oui, roi de bâton, je crois qu'il faut beaucoup d'audace, de maturité, beaucoup de caractère pour aller dire ce qu'on a à dire ici, parce qu'on sent que ça change la vie. Oui, surtout de ce chevalier de coupe. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment que le chevalier de coupe. Et vous voyez ici, vous avez le chevalier de coupe, là, vous avez le chevalier de denier. Et j'ai l'impression que le chevalier de denier, il est plutôt du côté de celui qui reçoit. La lune. Par contre, l'autre va être plongé vraiment dans ses propres ressentis. Va être plongé dans quelque chose d'inexplicable. Il aura du mal, en fait, à faire la part des choses. Il aura du mal à faire la part de ses ressentis. En fait, là, il y a tout un travail sur les ressentis. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a besoin de temps, là. La reine d'épée, j'ai l'impression qu'elle bloque un petit peu quand même la compréhension. Roi de bâton. Il faut beaucoup d'audace là. Waouh. Il faut être courageux. 6 d'épée, en fait, il faut accepter peut-être les critiques. Et pour celui qui va faire la démarche, c'est ce qui est le plus compliqué. Accepter la critique de l'autre, accepter aussi
Je vais prendre un autre jeu, on me dit. Accepter ce que l'autre raconte, accepter aussi, enfin voilà, c'est compliqué. Parce que vous voyez, quand vous faites la démarche de s'excuser, c'est pas quelque chose de simple. Chevalier de denier avec la tour. Je comprends pourquoi on me demandait de prendre un autre jeu. Chevalier de denier, vous voyez, c'est quelque chose qui, pour le chevalier de coupe, est quelque chose de radical, quelque chose qui change de sa vie, mais tout dépend de ce chevalier de denier. Tout dépend de celui qui reçoit. Le changement dépend de celui qui reçoit. Oui, ça ne dépend pas de celui qui fait la démarche. C'est pour ça, même s'il y a ce côté égoïste, ça va changer la vie de l'autre, mais en fait, ce qui vous est commun là, ça dépend de la réponse en face. Le magicien. Exactement, vous voyez, le magicien, il va avec la lune, c'est-à-dire le nouveau départ dépend de celui qui reçoit. Et ce dernier, cas d'épée, doit mûrir, doit maturer les choses. Ce dernier, c'est-à-dire que ce soit vous ou l'autre, si c'est vous, prenez le temps de maturer la réponse. Si vous êtes celui qui fait la démarche, soyez patient. Parce que vraiment, là, la reine d'épée, elle va un petit peu résister face à la situation. Ouh là, là, on en a beaucoup trop. Il y avait au moins 5-6. Nous voulons qu'un seul message, s'il vous plaît. Richesse personnelle. De petites réussites sont probables et de plus grandes sont à venir. C'est à venir. Les finances pourraient s'améliorer, mais éviter les projets d'enrichissement. Oui, je pense que c'est vraiment préparer l'avenir. Mais pour celui-là, la démarche va être quand même incroyablement forte. Ok, voilà. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.